Et bonjour à tous. Voilà, je vous fais une nouvelle vidéo sur mon anorécifale. Pour ceux qui me suivent, avec quelques évolutions, notamment matérielles. Et au niveau des animaux aussi, il y en a eu. Donc les animaux, j'entends par là les coraux, il y en a eu quelques-uns en plus. Je vais vous faire le tour de tout ça, mais avant ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était à côté de la télé, là, à droite. Et donc j'ai adapté un meuble où j'ai pu mettre mon matériel en dessous, comme vous pouvez voir, avec ma jolie réserve d'eau à base de Vittel, ma complémentation en baling, mon skim brise toujours, voilà. Concernant le bac, donc les évolutions qu'il y a eu. Alors, on peut voir que là j'ai un Zoanthus en plus. Mon Goniopora se porte très bien. Mon Zoanthus ici, il a poussé grave. Enfin, tout se porte bien. Alors là, vous voyez une arcaster. J'en ai deux. J'ai deux grosses arcastères dedans. Alors, c'est peut-être pas adapté à ce bac, mais j'avais pas le choix. Car dans mon Reefer 350, j'avais une invasion, enfin je l'ai toujours, d'Asterina. Et du coup, je me suis procuré une crevette arlequin qui est en train de faire le ménage progressivement. Et pendant ce temps qu'elle fait le ménage, pour éviter qu'elle me mange mes arcastères, je les ai mises là-dedans en attendant. Puis elle se porte bien. Elle se porte bien. Donc, tant que la crevette fait son taf, je les laisse ici. Voilà, j'ai déplacé la Cantastrea ici. Là, vous avez encore un petit Zoanthus. J'ai déplacé Colastrea, je l'ai mis là. Vous pouvez voir que le Montipora là-haut a poussé, mais alors de fou. J'ai un Euphilia qui est magnifique, que j'ai acheté chez Fab Corail, que je vous conseille aussi. C'était ma première commande et j'en suis très satisfait. Alors je vous parlais du côté matériel. Alors côté matériel, alors je sais pas si on va le voir. Là, je vais essayer de vous montrer. J'ai mon Acropora qui a poussé grave, et il a poussé grave en fin de compte depuis que j'ai changé mon éclairage et que je suis passé sous une Rifled 50. Alors la Rifled 50, je me la suis procurée sur le bon coin. Je l'ai acheté d'occasion. J'ai fait une très bonne affaire. Mais depuis que j'ai cette Rifled, franchement, la pousse, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, ça fait que 15 jours. Non, pardon, un mois. Mais en un mois, je vois la différence. Je vois vraiment, vraiment la différence. C'est vraiment impressionnant concernant la pousse des coraux. Et côté brassage, j'avais des petits soucis avec ma GBAO. Et pareil, je me suis procuré sur le bon coin une Nero 3 qui est franchement géniale. Si je peux vous la conseiller, c'est une super pompe pour les nanos. Grâce à l'application Aqua Elimination, on peut vraiment programmer à la minute près ce qu'on veut comme système. Là, j'ai mis un système de vagues. Comme vous pouvez voir, mon Euphilia flotte exactement comme je voulais. Et franchement, il est brassé vraiment, vraiment parfaitement. Concernant mes paramètres, j'avais un petit souci. Je me suis bataillé pendant un mois concernant les PO4. Et là, depuis 10 jours, ça a retrouvé des valeurs stables. Je suis à 0,03. Je suis à 9 de nitrate, un peu haut, mais tout se porte bien. Donc pour l'instant, je ne m'inquiète pas. J'ai 440 de calcium, j'ai 8 de KH, 25 température, 1024 en salinité. Voilà.
Pour ceux qui regardent la vidéo une première fois, je vous montre la partie décante. Donc toujours mon Thunes 9001 pour l'écume, encore mon écumeur. Le premier compartiment, c'est le compartiment où j'ai mon média, qui absorbe déjà une bonne partie des saletés. Donc ensuite j'ai l'écumeur. Ensuite j'ai du charbon actif dans le petit compartiment ici. Le dernier compartiment, donc j'ai le chauffage, la mise à niveau pour l'osmolateur et la pompe de remontée qui est en bas, qui est une Sitché. Voilà, donc ça c'est vu de ce côté. Voilà, tout ce beau monde se porte bien. J'ai franchement rien à dire. Par contre, comme quoi l'éclairage est très très important. Donc je le savais déjà, mais c'est vrai qu'au départ, le Nano, il a plutôt été fait avec du matériel de récup. Parce que cette lampe que j'avais avant, la Gibao, je l'avais encore de mon ancien bac. Voilà, finalement je vois vraiment la différence. Donc l'éclairage, très très satisfait de cet éclairage. Très très satisfait. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Sinon, cliquez sur le lien j'aime, ça me permettra d'en refaire des vidéos. Chaque fois que je vois que vous likez beaucoup, ça me donne envie de refaire des vidéos pour montrer l'évolution. Et les clowns, ils ont décidé de s'octroyer le sarcophyton comme maison. Ils sont tout le temps en train de se frotter dessus, de se poser dessus. Voilà. Alors, concernant la courbe de Marie-Fled, je suis à 100% de bleu et je suis à 30% de blanc. Voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo dans les prochains temps pour ceux qui débutent, aussi du matériel qu'il faut pour l'entretien d'un bac, que ce soit un nano, que ce soit un plus gros. On a besoin de pas mal de choses pour les tests et autres, et je vous dirai ce que moi j'utilise. Donc ça c'est ma petite mallette, voilà, où j'ai tout ce qu'il faut. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Merci à vous et à bientôt.